Bientôt, très bientôt viendra Noël. Rien ne sera plus vraiment pareil. Nous ouvrirons nos cœurs et nous tendrons nos mains pour éloigner un peu nos chagrins. Que la lumière scintille à toute heure dans nos maisons comme dans nos cœurs. On parlera de fête, d'amour et de gaieté. Chacun devrait pouvoir y goûter. Que la lumière scintille à toute heure dans nos maisons comme dans nos cœurs. On parlera de fête, d'amour et de gaieté. Chacun devrait pouvoir y goûter. Bientôt, très bientôt viendra Noël. Un cadeau pour tous venus du ciel. Un sauveur nous bénit, l'enfant nous étonne, restera pour tout l'humanité. Il était une fois, il y a bien longtemps, ma foi, un confiseur au grand cœur. S'il est une chose dont il raffole, ce sont ses petits-enfants, qui, après l'école, viennent lui rendre visite dans sa jolie boutique. Rose, Lisa et Clément aiment l'arôme de vanille, de fraises et de myrtilles qui embaument la confiserie de grand-père en s'échappant des bonbonnières. Ils prennent plaisir à l'aider quand, dans son travail, il est débordé. Aux alentours de Noël, la boutique du confiseur se fait toute belle. Tous les villageois viennent y faire un tour pour admirer ses beaux atours. Ils goûtent aux délices que le confiseur et ses complices concoctent, à cette époque, dans de gros chaudrons aux porteries. Comme ça le met de bonne humeur notre confiseur au grand cœur. Il garnit ses étalages pour les enfants de tous les âges. Il propose aux papilles gourmands des confiseries en guirlande, friandises de toutes les couleurs, sucre d'orge en forme de cœur, nougat et pralines, dragées, réglisses et chocolatines, caramel mou et fruits déguisés, macarons gros comme des ballons. Autant de plaisirs savoureux pour les yeux et le ventre. Il est habile, ce confiseur au grand cœur. Tous les ans, Rose, Lisa et Clément savent que grand-père organise un événement. Il invite tous les enfants à une soirée magnifique où douceur et musique accompagnent une histoire véridique. Les enfants ont tellement hâte à cette soirée qu'ils en rêvent toute l'année. Cette année encore, le confiseur prépare une invitation à proclamer de maison en maison. À midi sonnant, il envoie Rose, Lisa et Clément porter son message à tous les enfants du village. Oyez, oyez! Vous êtes invités à venir entendre l'histoire de Noël
en savourant chocolat chaud et cannelle. Demain soir à 7 h, le confiseur vous attendra. La porte sera ouverte pour vous, garçons et filles. Dès le matin, aussi excité qu'un gamin, notre confiseur au grand cœur cuisine avec ardeur. Il veut que tout soit réussi pour ses petits invités. Le soir, à cette heure pile, ses chers trésors arrivent dans sa boutique. Venez, venez, mes chers enfants, prenez place bien sagement. L'histoire que vous entendrez est tirée de la Bible. Elle raconte comment ici-bas est venu le Fils de Dieu, le Sauveur Jésus.
Christ, on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Merci mes frères. Entendez-vous des pas dans la nuit, au milieu du village endormi? Marie est fatiguée, Joseph est angoissé. Pour l'auberge a fermé sa porte, mais à côté l'étable est ouverte. Marie, oh, ne crains pas, ton enfant qui va naître, c'est Jésus, sauveur et roi des rois. Une chambre dans la même nuit, près d'un feu des bergers accroupis, gardent leur grand troupeau de moutons et
confiseur et les petits-enfants se rappellent émus que Jésus est venu pour les sauver. De bavardage en grignotage, la belle soirée fit la vive allure. Les yeux piquent, quelques bâillements furtifs se font ressentir, et l'heure avance très, très vite. Mais la journée n'est pas finie. Allez hop, à l'ouvrage. Il faut encore faire un petit ménage pour les clients de demain qui viendront, c'est certain. Oh, bah regardez, Rose, Lisa et Clément, comme ils sont charmants, ils se sont endormis sur le plancher, épuisés de leur soirée. Comme tous les ans, notre confiseur est tout heureux d'avoir partagé avec les enfants ce récit biblique. Et comme tous les ans, il est aussi un peu triste et, dans son cœur, un chagrin persiste. Un désir gros comme ça l'habite depuis des années. Il voudrait bien trouver un bonbon à inventer, une friandise toute nouvelle spécialement pour Noël, pour rendre un bel hommage à Jésus, comme l'avaient fait les rois mages. Il cherche et cherche toujours une idée, mais rien ne traverse sa pensée. Il ne sait pas encore que cette année,
les choses vont changer. Le confiseur, un peu fatigué, s'assoit quelques instants dans son fauteuil préféré. Facile d'être vieux. Il ne veut se reposer qu'un moment, mais vite, il s'assoupit et finit bien malgré lui par s'endormir profondément. Notre confiseur fait alors un songe bien étrange. Dans son rêve, il y a des anges. Il danse dans son atelier avec ses cuillères et ses tasses à mesurer. Les anges tournoient, virevoltent et s'amusent d'un air désinvolte en s'approchant de son gros chaudron au ventre rond. Le sourire en coin et l'œil taquin, les anges plongent une cuillère dans une mixture peu familière. Dans son rêve, pour voir ce que les anges peuvent bien brasser, ainsi le confiseur, surpris, il se penche, un large sourire aux lèvres. Vers le chaudron, il tend sa main et se réveille soudain. D'un bond, il est sur ses pieds. Ah ben voilà son idée, celle qu'il cherche depuis des années. Il sait maintenant quelle gourmandise à Jésus saura rendre faveur exquise. Le confiseur est tellement content qu'il en oublie le temps. D'un coup, il est vendu, il réussit enfin le bonbon parfait. Aimeriez-vous savoir quelle est l'idée que dans son rêve les anges lui ont donnée? Oui. Ah ben moi aussi. Un bonbon tout blanc qui rappelle que Jésus est parfait en dedans. Un bonbon aux rayures rouges qui rappelle de Dieu l'amour et celui de Jésus, le bien-aimé pour toute l'humanité. Un bonbon aux rayures vertes qui rappelle l'espérance offerte à ceux qui placent en Jésus leur confiance pour pardonner leur désobéissance. Un bonbon en forme de J qui rappelle que c'est bien par la lettre J
que commence le nom de celui qui peut nous donner la vraie vie. Sans perdre un instant, le confiseur réveille Rose, Lisa et Clément et va leur montrer leur nouveau goût. Debout, debout, allons. Il faut chercher vos amis. Ils doivent le voir eux aussi. Émerveillés par cette magnifique création, les deux enfants par les rues s'en vont et ramènent filles et garçons à la confiserie pour qu'ils découvrent la nouvelle gâterie par leur grand-père, confectionnée en l'honneur du sauveur qui lui a été donné. Car bien sûr, notre confiseur prévoyant en a préparé pour tous, petits et grands. On raconte qu'avec les années, cette belle histoire fut oubliée, et que ce bonbon tant besogné au fil du temps s'est transformé. Une simple décoration il est devenu, et de toutes les couleurs en plus. À une canne de Noël, on l'associe de plus belle. Pourtant, quelle profonde signification il possède ce bonbon.
Dorénavant, illustres invités, au moment de le déguster, sachez à chaque fois le remettre à l'endroit. Et n'oubliez jamais que le gîte du confiseur est un bonbon venu du cœur. C'est déjà fini. Voilà, bonne chose en une fin. Nous avons vu que le confiseur voulait inventer un bonbon pour Noël dans le but de rendre un bel hommage à Jésus, comme l'avaient fait les 3 mages venus d'Orient pour adorer le Seigneur. Donc il a imaginé, il a eu un songe, il a imaginé un bonbon dur, un peu courbé, et c'est ce que nous avons vu. La première des choses, et j'aimerais bien reprendre ce que nous avons vu là. La première des choses, il est dit qu'il a pensé de bonbons tout blancs, rappelant la perfection et la pureté de Jésus. Alors, je demandais à Rose de s'avancer. Voilà. Donc, voilà, montre-nous le bonbon tout blanc. Voilà. Alors, le blanc, ça fait référence donc à la perfection, à la pureté. Et la Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde sans péché, sans commettre de péché. Alors, plusieurs textes de la Bible soulignent cela. Alors, j'ai pris 3 versets où les apôtres l'ont témoigné. Alors, Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, il dit « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. » Le Seigneur Jésus n'a jamais commis de péché. L'apôtre Paul aussi l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et l'apôtre Jean aussi a rendu témoignage de la pureté de notre Seigneur Jésus. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, il dit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Donc, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, non pas comme vous et moi, il est venu par l'action, il est dit, du Saint-Esprit, lorsque l'ange Gabriel a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle allait mettre au monde Jésus, elle dit, mais comment est-ce possible? Je ne connais point d'homme. Et l'ange lui explique que c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est en cela que Jésus-Christ est venu sur la terre, parfaitement homme, mais sans péché. La deuxième chose qu'il a été, voilà, je te remercie. La deuxième chose qui a été soulignée, c'est cette couleur rouge. Et je vais demander à Khalid c'est ça? Voilà, de venir. Et tu vas nous prendre le rouge. Voilà. Et tu vas nous le montrer. Alors le rouge, voilà, symbolise, c'est le symbole de l'amour. L'amour de Dieu, mais aussi l'amour de Jésus. Mais le rouge aussi parle du sang. Alors déjà parler de l'amour de Dieu. Et si Jésus-Christ est venu, c'est parce que Dieu nous a aimés. Dans 1 Jean chapitre 4, il est dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté, il est dit, envers nous, pour ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
afin que nous vivions par lui. Voilà. Donc, la venue de Jésus, c'est la manifestation de l'amour du Père. L'autre chose aussi que nous connaissons bien, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc oui, le rouge, l'amour du Père. Mais ça symbolise aussi l'amour de Jésus, le Fils de Dieu, parce que le Seigneur a accepté de venir. Il a manifesté donc cet amour envers nous, en venant de ce monde, en se dépouillant, la Bible nous dit, de sa gloire pour s'humilier. Le texte dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, se faisant homme et apparaissant comme un vrai homme. Donc, et là, c'est un acte d'amour du Seigneur Jésus-Christ en venant sur cette terre. Et il est allé jusqu'au bout, puisqu'il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Il dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner sa vie en rançon. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, le rouge, oui, symbole de l'amour. Mais ça symbolise aussi le sang. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si nous marchons dans la lumière, nous dit Jean, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Merci Seigneur d'être venu. Merci parce qu'il a accepté de donner sa vie sur la croix. Et c'est ce sang qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc nous avons parlé de la pureté de Jésus. Nous avons parlé de l'amour de Dieu et du sacrifice de Jésus-Christ. L'autre, c'est la couleur verte. Et je demande à Pamela de s'avancer. Est-ce que tu peux nous le prendre? Voilà. Voilà. Et le vert, vous savez, c'est l'image de l'espérance. Merci beaucoup. L'espérance. L'apôtre Paul, il dit aux chrétiens d'origine païenne, donc c'est les chrétiens qui n'étaient pas juifs au départ, il leur dit que de se souvenir qu'ils étaient sans Christ, qu'ils étaient privés du droit de cité en Israël, qu'ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, et il ajoute qu'ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà. Les personnes vivaient sans espérance et sans Dieu. Peut-être quelle est votre situation encore aujourd'hui. Et là, Jésus-Christ est venu pour donner l'espérance. L'espérance offerte à ceux qui placent leur confiance en Jésus, c'est l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas de dire, voilà, peut-être, non. Le Seigneur dit que si vous croyez au nom du Fils unique de Dieu, vous avez la vie éternelle. Alors, et c'est là l'assurance pour tout chrétien de savoir qu'un jour, il sera avec son Seigneur. Mais notre cité, dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà, notre cité est dans les cieux. Voilà, quelle merveilleuse espérance. Encore ces derniers temps, j'entendais que au niveau démographique, il y a une dizaine d'années, en France, on était à 2,1 enfants. Maintenant, on est à peu près à 1,8 enfants par foyer, etc. Et dans l'analyse, il disait parce que les jeunes n'ont pas d'espérance, ils voient une vie future sombre, etc. Et donc, c'est difficile d'accompagner, d'avancer dans la vie lorsqu'on n'a pas d'espérance. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Il vient et nous donne une espérance qui fait que, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, on avance parce qu'on sait où on va. Et donc, on remercie le Seigneur pour cela. Et s'il n'était pas venu, alors, comme l'apôtre Paul a dit, vous étiez sans espérance et sans Dieu. Merci beaucoup. Alors, le confiseur nous a montré ce bonbon en forme de J, alors divine. Voilà. Alors, montre-nous. Voilà, très bien. Donc, J comme Jésus. Le Seigneur a dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus est celui qui donne la vie. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Il est la résurrection et la vie, c'est ce qu'il a dit à Marthe. Et il dit que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, il dit, ne mourra point. Et il demande à Marthe, crois-tu cela? Et Marthe fait cette belle confession quand elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors, est-ce que vous y croyez aussi? Oui. Amen. Voilà. Oui, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui venait dans le monde. Alors, peut-être que pour certains, c'est la première fois qu'ils l'entendent, ou l'ont déjà entendu, mais peut-être l'ont oublié. Mais c'est là aussi le message que nous voulons partager avec vous, que Jésus est celui qui peut vous donner cette espérance. Jésus est celui qui est venu pour vous donner la vie. L'apôtre Paul, alors qu'il était en prison à Philippe, il était dans une situation de grande détresse, mais il chantait des cantiques. Et puis, il y a eu un tremblement de terre, et le geôlier pensait qu'il avait pris la fuite, alors il voulait se mettre fin à ses jours. Et l'apôtre Paul dit, non, non, ne te fais pas de mal. Et donc, voyant Paul et Silas là dans la prison, il pose cette question, mais que faut-il faire pour être sauvé? Et Paul et Silas répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc ce geôlier a mis sa confiance en Jésus, il a accueilli l'apôtre Paul chez lui, il a fait venir sa famille et toute la famille s'est donnée au Seigneur. Et donc voilà, c'est malgré la situation difficile dans laquelle il se trouvait, puisqu'il avait l'espérance, la situation n'a pas terni cette assurance, et ça a permis même à ce geôlier d'entendre que c'est Jésus qui peut le sauver. Alors, que faire? Oui, c'est d'accepter l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est ce que la Bible dit, c'est qu'il faut se repentir. Repentez-vous de vos péchés et vous allez être pardonnés. Et croyez que c'est pour vous que Jésus a donné sa vie sur la croix. Alors, lorsqu'on met notre confiance en Jésus, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Donc, Dieu efface nos transgressions
et il nous donne aussi l'assurance de la vie éternelle. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il est dit. Et donc je vais m'arrêter avec ce dernier verset. Je vous ai écrit ces choses, nous dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà. Alors, nous vous remercions encore d'être là. Nous allons terminer avec un dernier chant que vous avez entendu. Je vous remercie beaucoup. Nous allons terminer avec un dernier chant, Joie pour le monde. Et donc, vous l'avez sur votre feuillet. Et après ce chant, nous allons donc terminer ce moment. Il y aura une petite distribution de confiserie, parce que le confiseur a beaucoup travaillé, donc on ne va pas repartir sans rien. Voilà, donc on remercie beaucoup le confiseur pour ça. Et puis après, il y aura une petite collation. Donc justement, nous pourrons échanger les uns avec les autres avant de nous quitter. Encore, nous remercions chacun, les enfants, les jeunes, les monitrices de la classe de la Bible, du groupe de jeunes, le groupe de chant, les hommes qui ont bien participé aussi. Merci à toutes et à tous. Voilà.